La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 7 novembre 2025. Le titre du jour, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. En 3 séances, les valeurs technologiques américaines ont perdu 2 fois environ 2% avec un petit rebond au milieu. Et oui, les investisseurs ont une baisse de libido pour les valeurs de l'intelligence artificielle depuis qu'ils se demandent qui va payer tous ces équipements et tous ces outils dont le rendement économique et opérationnel tarde à se matérialiser. Wall Street va avoir un petit peu de mal à enquiller une 4e séance consécutive de gains puisque depuis lundi, le marché américain a fait le yo-yo avec 2 hausses et 2 baisses. Mais bon, les descentes ont été plus abruptes que les remontées. Ainsi, à l'aube de la dernière séance de la semaine, eh bien, le passif hebdomadaire atteint 1,8% sur le S&P 500 et 2,8% sur le Nasdaq 100. Le décalage entre les deux indices, eh bien, ça montre que le compartiment technologique joue les maillons faibles. Les investisseurs ont en effet tendance à sécuriser leurs gains sur l'écosystème de l'intelligence artificielle, dont la progression a alimenté la performance des portefeuilles depuis plus de 2 ans. Pour vous donner une illustration, l'ETF Xtrackers qui suit le secteur a perdu 2,5% cette semaine. Il conserve quand même 27,5% de hausse depuis le 1er janvier. Ça, c'est en données brutes parce qu'avec l'effet de change en Europe, la hausse est réduite à environ 15%. Bon, vous voyez, c'est pas la catastrophe quand même, mais bon, on a quand même eu 2 baisses de 2% environ sur les valeurs techno en 3 jours. La querelle entre les anciens et les modernes sur l'existence d'une bulle spéculative autour de l'IA n'est donc pas tranchée. Pour rester pragmatique, on va quand même signaler que le Nasdaq 100, en intégrant la baisse de 2,8% subie depuis le début de la semaine, en est à 4% de son record du 29 octobre dernier. Le marché est visiblement plus fébrile qu'il ne l'était il y a 15 jours, mais la nervosité reste contenue. On a ainsi un indice VIX de volatilité, vous savez, c'est cet indice qui prend la tension des investisseurs, qui est légèrement remonté, mais sans pour autant repasser la barre des 20 points. On est quand même en passe d'entrer dans ce que les spécialistes qualifient de consolidation, c'est-à-dire une phase de baisse dans une tendance qui reste globalement haussière. Pour info, on vous a écrit hier un article pour vous rappeler ce qu'est la sémantique de la baisse, notamment la différence entre une consolidation et une contraction. Vous avez le lien dans la chronique écrite. En marge de la controverse actuelle sur l'IA, quelques événements contribuent aussi, il faut bien le dire, à renforcer la volatilité cette semaine, et en premier lieu, la durée record de blocage des administrations fédérales américaines, faute d'accords budgétaires bipartisans. Le shutdown en cours va selon toute vraisemblance passer la barre inédite et symbolique des 40 jours avec des effets croissants. Les autorités sont par exemple forcées d'annuler des centaines de vols parce qu'une partie des contrôleurs aériens a cessé de remplir sa mission faute d'être payés. Il y a beaucoup d'autres conséquences délétères avec naturellement un impact global négatif sur l'économie américaine. Et d'ailleurs aussi sur le suivi de l'économie américaine, puisque la plupart des stats sont indisponibles, les indicateurs privés qui perdurent ne fournissent que quelques pièces au puzzle, et ainsi les membres de la Banque centrale américaine sont forcés d'avancer dans le brouillard. C'est visible dans les dernières déclarations. Hier, 3 d'entre eux ont remis sur le devant de la scène la crainte d'une reprise de l'inflation si les taux baissent trop, tout en soulignant qu'ils n'ont pas actuellement les données nécessaires pour avoir un avis suffisamment éclairé. Ces déclarations ont en partie contrebalancé l'une des rares statistiques disponibles, les données Challenger sur les suppressions de postes aux États-Unis qui ont montré une accélération de ces suppressions de postes justement le mois dernier. Le marché veut toujours croire que la dégradation du marché de l'emploi va prendre le pas sur les craintes inflationnistes le 10 décembre lors de la prochaine décision de politique monétaire de la Fed qui sera aussi la dernière de l'année. Le curseur de proba de baisse de taux est légèrement remonté à 67% après être descendu à 62% la veille. Et à défaut de grive, les investisseurs vont manger des merles aujourd'hui, comme le shutdown empêche la publication des données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis. Il faudra se rabattre sur les dernières livraisons de résultats d'entreprise de la semaine. On a eu notamment Airbnb, Expedia, Monster ou Block hier soir après la clôture de Wall Street. En Europe, ce sont Euronext, Arkema, Daimler Truck, Hensoldt ou Amadeus qui s'y collent aujourd'hui. Le rythme des annonces sera encore intense la semaine prochaine, quoiqu'en léger déclin. Le point d'orgue de la saison des résultats est un peu tardif, c'est la publication de Nvidia qui est prévue je crois le 19 novembre. Côté Asie-Pacifique ce matin, le sursaut de fin de semaine n'a pas eu lieu, le Japon perd 1,2%, la Corée du Sud 1,8%, ce sont deux marchés qui sont riches en valeurs technologiques et qui subissent les mêmes dégagements que le Nasdaq. Côté Hong Kong et Chine continentale, on évolue aussi dans le rouge mais dans une moindre mesure. Les données d'import-export de la Chine en octobre ont déçu, elles ont été publiées cette nuit même si les économistes mettent cela sur le compte d'un certain attentisme avant le compromis qui a été trouvé entre Trump et Xi à la fin du mois d'octobre sur les échanges commerciaux entre les deux pays.
Côté Australie, l'ASX a signé un plus bas d'1 mois et demi après une seconde performance hebdomadaire négative. L'Europe, ce matin, on a une tendance qui est peu marquée, mais les indicateurs avancés américains laissent entrevoir une reprise à l'ouverture. Attention quand même, ils ont encore le temps de fluctuer d'ici les premiers échanges de Wall Street. Du côté des entreprises cotées en France, on a donc eu quelques résultats, ceux d'Euronext, d'Arkema, d'Aperam, de JC2Co, de Bonduel et aussi de quelques autres mid-cap, notamment Aquel, Altarea, Energy, LNA Santé, Prismaflex, Aurea, Delta Plus ou encore Exaome. Orange a émis 5 milliards d'euros d'obligations en 5 tranches, Renault pour sa part a placé 95,2 milliards de yens d'obligations Samouraï et Verallia a émis 850 millions d'euros d'obligations. L'AMF n'a pas demandé d'offre publique de retrait pour la simplification de la structure d'Interparfums. Seabox a lancé une recapitalisation fortement dilutive pour lever jusqu'à 6,3 millions d'euros et on a aussi des actus sur des small caps comme Airwell, Aventador ou Eduform Action. Ailleurs en Europe, parmi les publications du jour, on a Amadeus, Banca Monte dei Paschi, Cellnex, InPost, Daimler Truck, IAG, Banijay ou encore Scottish Mortgage Investment Trust. Novo Nordisk a de nouveau augmenté son offre sur Metsera afin de dépasser la surenchère de Pfizer. UBS va liquider les fonds qui sont exposés aux dettes de First Brands. SAP va proposer des concessions à la Commission européenne pour clore une enquête antitrust et éviter une lourde amende. Et Cellnex va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur de 500 millions d'euros. Côté Amérique du Nord, pas mal de publications donc hier soir. Parmi celles qui ont été bien accueillies post-séance, Expedia qui gagnait 15%, Affirm 12%, SanDisk 7%, Natera 6%, Airbnb 5,4% et Monster Beverage plus 4%. À l'inverse, Block perdait 11% après sa publication et Microchip 3%. Les actionnaires de Tesla ont validé la rémunération potentielle de 1000 milliards de dollars d'Elon Musk sans grande surprise. Les grandes compagnies aériennes annulent des centaines de vols aux États-Unis à cause des conséquences du shutdown, j'en ai déjà un petit peu parlé. Eli Lilly et Novo Nordisk vont baisser le prix des médicaments contre l'obésité dans le cadre d'accords conclus avec l'administration Trump. Take-Two a reporté la sortie de GTA 6 au 19 novembre 2026. Le titre perdait 6% hors séance. Nvidia n'a aucune part de marché dans le secteur des centres de données en Chine et n'inclut donc rien dans ses prévisions, a fait savoir la société. Comcast étant pour parler pour racheter la branche diffusion d'ITV selon les infos de Bloomberg. Le Wall Street Journal lui croit savoir que Ford envisage d'abandonner la version électrique de son pick-up F-150. Thermo Fisher autorise un rachat d'actions pour 5 milliards de dollars et EcoStar va vendre davantage de licences de spectre à SpaceX pour 2,6 milliards de dollars. Aux États-Unis, on attend encore aujourd'hui les résultats de KKR, de Constellation Energy, d'Enbridge, de Duke Energy, de Brookfield Asset Management, de Constellation Software, de TELUS, de Brookfield Infrastructure Partners et d'autres sociétés. Une partie des sociétés d'ailleurs sont canadiennes et non américaines. Ailleurs dans le monde, Macquarie affiche une hausse de 3% de son bénéfice semestriel et renforce ses rachats d'actions. Recruit Holdings flambait de plus de 10% après avoir relevé ses prévisions de croissance. Olympus va supprimer environ 2000 emplois. Qantas baissait à la bourse de Sydney après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance. Et Mitsubishi Heavy Industries va transférer son activité éolienne terrestre à G-Power. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.